On peut diviser le monde en deux catégories. Fuck off. C'est quand même fou, hein. Entre le fuck anglais puis le victoire de Churchill ou je sais plus qui, il y a qu'un petit geste de différence. Il suffit de tourner la main, quoi. C'est dingue parce que je voulais faire une vidéo assez sérieuse aujourd'hui et puis je peux pas m'empêcher de faire le con. Bon, je disais donc, on peut séparer le monde en deux catégories. On peut dire qu'il y a les personnes qui sont sur un balcon, comme au cinéma, et des personnes qui sont en bas. Ceux qui sont en haut vont essayer de remonter les gens, tandis que ceux qui sont en bas vont essayer de rabaisser ce duo. Vous voyez un peu l'idée? En gros, ceux qui sont en haut, ils sont plus proches de la connaissance, de la lumière, enfin de je sais pas quoi, puis ceux qui sont en bas, ils sont vus un peu comme les dépressifs, les personnes pas conscientes. À noter qu'on m'a dit récemment que en 2017, le taux de personnes conscientes est devenu plus élevé que le taux de personnes non conscientes, ce qui est une bonne nouvelle. C'est aussi un truc qui veut rien dire pour une partie d'entre vous parce que vous faites partie des non-conscients, mais ça c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour englober des gens dans une secte, quoi. En parlant de secte, si je vous dis que le monde peut être séparé en deux catégories, ceux qui demandent de l'amour et ceux qui donnent de l'amour, ça va vous paraître complètement débile aussi. Bon, le fait est que c'est vrai, les gens qui donnent de l'amour sont les gens qui rayonnent, qui sont là toujours pour aider les autres, et puis les gens qui demandent de l'amour sont les gens qui sont à nouveau dépressifs, pas bien. Ils cachent en fait leur manque d'amour derrière de l'agressivité, de la timidité, de la peur, toutes ces émotions négatives, quoi. À la recherche de la lumière. Ah bah tiens, je l'ai trouvé là. On peut séparer le monde en trois catégories, hein. Je vous montre bien le geste à chaque fois, parce que c'est comme ça que ça se fait, quoi. C'est pas autrement, quoi. Depuis quand est-ce qu'on casse les règles? On n'est pas des rebelles non plus, quoi. Bon, ces trois catégories, vous les connaissez sûrement, peut-être. Il s'agit de ces fameux bourreaux, victimes et sauveurs. Ils forment un triangle, c'est une triangulation. Et il y a toujours un lien entre les trois. On peut très vite passer de l'un à l'autre, en fait, hein. Vous pouvez très vite devenir sauveur alors que vous êtes victime et ainsi de suite. Alors on appelle ça le triangle de Cartman. À noter que la victime est souvent quelqu'un qui manipule pas mal son entourage, hein. C'est pas forcément les plus à plaindre. Les victimes sont des gens qui peuvent faire beaucoup de mal ou qui demandent d'être flagellés par des bourreaux. Ça reste un choix, hein, plutôt inconscient, je l'admets, mais un choix quand même. Un bourreau est tout le temps en train d'essayer de chercher des victimes, ces espèces de petits salauds. Puis les victimes sont tout le temps en train de chercher des sauveurs. Hein. Ou leurs bourreaux. Bon, au bout d'un moment, on s'y perd. Hein. Si je vous en parle trop, vous saurez plus qu'est-ce qui est quoi. Qui fait quoi, qui est qui... On peut diviser le monde en quatre catégories de personnes. Mais ça, j'y ai pas encore réfléchi. 4. Qu'est-ce qu'il y a 4? Les points cardinaux? Les gens qui vivent au nord, les gens qui vivent au sud, les gens qui vivent à l'ouest? Non, c'est complètement débile. Les émotions, il y en a 4. Alors on peut diviser le monde en 4 catégories. Les gens qui sont plutôt colériques, les gens qui sont plutôt joyeux, les gens qui sont plutôt tristes, et les gens qui sont plutôt peureux, trouillards, quoi. Mais même là, on peut trouver une faille. Est-ce qu'il y a vraiment que 4 émotions? Est-ce que la culpabilité, c'est pas aussi une émotion, hein? Il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui disent que oui et ceux qui disent que non. Certains pensent que le dégoût fait partie des émotions aussi. Ça aussi, c'est discutable. Voilà, nous arrivons gentiment à la partie la plus intéressante de cette vidéo. Cette partie-ci sera plus intéressante que la partie que vous venez de voir et la partie qui viendra encore après. Et que la partie qui viendra encore après. Non, mais c'est important de bien savoir parler le français. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, moi je propose que ce soit celle-ci. On peut diviser le monde en 5 catégories. Il y a un test qui s'appelle TRIMA. T-R-I-M-A. Chaque lettre représente une sorte, un type de personne. Alors le T représente ceux qui sont attachés à la tradition. Le R, c'est plutôt les gens qui sont dans la réflexion. Le I, c'est tout ce qui est imagination. J'aime bien aussi dire parfois celui qui est imprévisible. Le M, c'est tout ce qui est médiation.
Et le A, c'est tous ceux qui sont dans l'action. Alors ceux qui sont attachés à la tradition, c'est des gens qui vont jamais à l'encontre des règles. C'est des gens qui vont dire on peut pas passer là, il y a un sens interdit, on peut pas passer en vélo ici parce que c'est un passage pour piétons, on peut pas faire ça parce que ça n'a jamais été fait auparavant. C'est des gens qui vont pas créer des nouvelles règles, ils vont juste respecter ceux qui existent déjà. Celles qui existent déjà. Non mais c'est important de bien savoir parler le français. C'est une règle, hein, celle qui existe déjà. La personne qui est dans la réflexion, c'est la personne qui va se dire « Ah, mais on peut faire ça de telle manière, mais on peut aussi faire comme ci. Mais maintenant que j'y pense, on peut aussi faire comme ça et comme ceci. » Donc c'est des personnes qui seront tout le temps dans la réflexion et très peu dans l'action. Le I, celui qui représente l'imagination et que j'aime bien aussi dire l'imprévisible, c'est l'artiste. C'est le gars qui va dire « Hey, ce soir, il y a une fête! Oh, c'est trop joli par là-bas! Faut qu'on aille là-bas! » Mais il y a des cerfs-volants bon marché, là, on pourrait en acheter et puis en faire. On pourrait dormir dans un bateau ce soir. On pourrait grimper au sommet d'une tour. Tiens, celle-là là-bas, pourquoi pas, hein? Celui qui est dans la médiation, le médiateur, c'est la personne qui va faire en sorte que toutes les personnes dans le groupe s'entendent. Dès qu'il y aura un petit problème, il sera là pour régler, pour faire l'arbitre, pour régler tous les problèmes, quoi. Dès qu'il y aura un conflit, il va le régler. Et le A, comme je vous ai dit, c'est celui qui est dans l'action. Donc c'est celui qui va dire « les gars, maintenant on y va, quoi. On le fait, quoi. » Die. Alors pour qu'une équipe soit du tonnerre, il faut qu'il y ait les 5 personnalités. Donc récapitulation. Trima, T-R-I-M-A. T, tradition. La personne qui va vous empêcher de faire des conneries, qui va faire comme ses ancêtres, comme ses parents, comme ses profs. R, la personne qui réfléchit tout le temps mais qui fait pas grand-chose, mais qui apporte quand même des idées très intéressantes. Le I, à quoi est-ce qu'il sert le I? Le gars qui est dans l'imagination, qui est imprévisible, c'est le gars qui va remonter le moral des troupes. Il va peut-être les fatiguer, mais en même temps il va faire sourire, il va faire rire, il va décompresser, il va amuser. Le médiateur, c'est celui qui va faire que l'équipe tienne, hein, qu'il n'y ait pas de problème entre les différents membres du groupe. Et celui qui est dans l'action, c'est grâce à lui que les choses vont se faire rapidement ou qui vont finir par se faire. On peut diviser les gens en 6 catégories. En fait, il y a 6 degrés de sensibilité chez les individus, chez les gens. Le premier, c'est l'hypersensible. C'est moi, oui, j'avoue. Et le degré numéro 6, c'est la personne qui en a rien à foutre des relations humaines, elle veut juste se faire du fric, quoi. C'est des gens qui voient d'autres personnes juste par profit, et puis c'est le genre de personnes aussi qui en auront absolument rien à foutre de cette vidéo. Bon, je suppose que Trump et tous les politiciens ou presque sont des degrés 6. Hein. Les hypersensibles, par contre, c'est des gens qui sont capables de ressentir les énergies. Quand ils arrivent dans une pièce, ils sentent si quelque chose de bien s'y est passé ou quelque chose de mal. C'est ça qui fait que les personnes très sensibles, il y a des endroits où ils se sentent pas bien du tout, alors que d'autres endroits ils se sentent super bien, mais ils sont pas forcément capables d'expliquer pourquoi. Les degrés 6, les personnes insensibles, elles s'en foutent, hein, du moment qu'il y a pas du profit quelque part, elles s'en fichent, elles partent, quoi. Les énergies, pour ces gens-là, elles s'en fichent, hein, qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas. À noter que les personnes qu'on appelle zèbres ou les surdoués sont pas forcément des grands savants, mais c'est souvent des degrés 1, des hypersensibles. Ils sont aussi capables de voir un visage l'espace d'une seconde sur un miroir ou sur une vitre. Si vous pensez que les âmes ne peuvent pas rester sur Terre, donc je comprends que cette vidéo vous intéresse pas, mais apparemment, si quelqu'un meurt dans d'atroces circonstances, si lors d'une guerre ou si des cambrioleurs pénètrent chez lui, qui le tabassent et tout, son âme peut très bien rester et puis ça peut faire un peu peur, quoi. Ça fout un peu les boules, quoi. N'ayons pas peur des mots, quoi. On va dire que c'est pas la chose la plus agréable, quoi, d'avoir un esprit chez toi, surtout si c'est un esprit frappeur, quoi. Moi, j'ai des potes qui me foutent les boules, quoi. Je sais pas, je me dis quand ils vont passer l'arme à gauche, je vais leur demander d'aller dans la lumière et pas continuer à me faire chier, quoi. Si tu dois te trimballer chez toi un esprit frappeur qui est l'âme d'un de tes anciens potes qui te faisait déjà chier de son vivant,
Ah, on connaît ce genre de gars qui sont tout le temps en train de faire des blagues, qui en loupent pas une, qui rabaissent aussi parallèlement. Et ils trouvent ça très drôle, quoi. Tant mieux pour eux, hein. Ils sont souvent les seuls à rire à leurs gags. Un peu comme moi. Ouais, je vous ai entendu là au fond. Ouais, vous avez dit ça, ouais. Jaloux, va. Bon, c'est pas forcément méchant une âme, hein. Ça peut très bien vouloir simplement communiquer. Peut-être ça a tout simplement pas compris que c'était mort et que c'était parti. La phrase dans Beetlejuice, celle qui dit chérie, je crois qu'on n'a pas survécu à l'accident, elle est de loin d'être complètement débile, cette phrase en fait. On peut diviser le monde en 7 catégories. Alors c'est là qu'on voit qu'on peut commencer à tourner en rond ici, hein. 7 catégories, les 7 Allô? Nous avons perdu le contact? Les 7 péchés capitaux? Il y a la personne qui est le plus dans la luxure, la personne qui est le plus dans la gourmandise, la personne qui est le plus dans l'avarisme, etc. Ou les 7 jours de la semaine, la personne qui est plutôt du lundi, la personne qui préfère le mercredi, la personne qui préfère le vendredi, la personne qui préfère le dimanche. Mais après, qu'est-ce que tu fais des personnes qui sont plutôt dans la luxure et la gourmandise? Ça forme aussi une catégorie de personnes. Et les personnes qui sont plutôt du mardi et du jeudi, ça forme une autre catégorie de personnes. Donc finalement, tu n'en finis jamais. Ça ne s'arrête jamais. Alors ma conclusion sera tout simplement, pourquoi diviser le monde finalement? Et si on était tous reliés? Et si à chaque fois qu'on achetait les derniers Natel, téléphones portables, ordinateurs dernier cri, des enfants devaient descendre de plus en plus profondément dans des grottes à la recherche de matières premières. Et si chaque fois qu'on prenait de l'essence, il y avait des gens qui mouraient à l'autre bout de la planète. Et si juste pour notre luxe, notre plaisir, notre confort, des enfants devaient travailler bien longtemps avant d'avoir leurs 18 ans. Et de plus en plus jeunes. Et si chaque fois que tu faisais du mal à une personne, cette personne allait encore faire du mal à une autre, qui allait en faire du mal encore à une autre et encore à une autre. C'est plus très français tout ce que je dis, mais c'est bon, l'essentiel c'est que vous me compreniez. N'oublie surtout pas que l'inverse aussi est possible. Si tu donnes le sourire à quelqu'un, cette personne va donner le sourire à encore une personne, qui va peut-être donner le sourire à 3 personnes, qui vont donner à 7, à 10 000, à toute la planète. La planète pourrait s'en sortir, hein. Si les êtres humains étaient plus là, que toutes les centrales nucléaires explosaient, ainsi de suite, il y aurait peut-être le chaos pendant quelques millénaires, mais les plantes finiraient par repousser partout, ils ne poussaient plus. La planète s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on croit. Mais si les êtres humains n'arrivaient pas à s'en sortir les uns sans les autres, c'est là que ça deviendrait dramatique. Et cette vidéo, si elle pouvait juste servir à ça, à nous unir les uns avec les autres, ce qu'on sait très bien qu'on doit faire depuis longtemps, tant mieux. Cette vidéo était un peu plus longue que les autres, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. Je dirais même félicitations. Et à tout bientôt. Merci encore.